Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog le barbecue-de-rafa.com pour une recette aujourd'hui de pulled pork sous vide. Vous me direz, Rafa, on est sur un blog de barbecue, pourquoi tu nous parles de sous vide? Et bien tout simplement, beaucoup de personnes me disent oui voilà, je vais me lancer dans un pulled pork, ça peut être 5, 6, 7, 8, 9 heures comme ça. Est-ce que tu as une technique si par exemple je le mangeais à midi et sans me lever forcément à 4, 5 heures du matin? Avec cette technique de pulled pork sous vide, vous allez voir, c'est vraiment réalisable relativement facilement. Il va bien falloir suivre les différentes étapes et surtout c'est une recette qui va vraiment plaire à tous ceux qui ont des barbecues de type Pellet ou Kamado. Aujourd'hui, on va faire une cuisson avec le Meat It Plus de chez Mastrad. Et la mise sous vide sera faite avec le système Store It. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va commencer tout de suite par la liste des ingrédients pour notre pulled pork sous vide. Alors pour cette recette, donc moi j'aime bien commencer avec de l'échine de porc. Donc là j'ai un bout d'échine de porc d'environ 1,4 kg qui est bien gras. Donc ça ou de la palette, ça fonctionne vraiment très bien. Et on va faire un rub que l'on va appeler le rub cétose, qui est vraiment compatible avec un régime cétogène. Alors pour ça, cétose, le C comme cumin, donc vous allez mettre 4 grammes. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est toujours de garder les petites boîtes comme ça. Donc là, c'était quoi, une burrata. Vous pouvez prendre sinon les foies de volaille et tout ça. C'est parfait pour venir changer et mettre les différents rubs. Donc on va commencer par 4 grammes de cumin. Donc cétose, le E, on va faire de l'échalote. Alors ça, de l'échalote semoule comme ça, c'est très bien. Si vous avez du mal à trouver l'oignon ou l'ail, allez, on va pouvoir remplacer même dans un sopasco avec de l'échalote comme ça qui est plus facile à trouver en sec. Ensuite, le T de cétose va correspondre à du thym. Donc là, j'ai mis environ 15 grammes d'échalote. Le thym et le cumin, c'est 4-5 grammes grand maximum. Ce sont vraiment des épices qui sont très puissantes. Donc des épices ou des herbes. Le O, ça va être pour l'origan de cétose. Donc là, on va venir mettre environ 10 grammes. Et le S de cétose pour le sel. Donc là, c'est vraiment 30 grammes. Vous avez vu, dans ce rub, il n'y a pas du tout de sucre. Donc pour ceux qui n'aiment pas les rubs trop sucrés comme le rub sopasco, vous allez pouvoir utiliser ce rub-là. Et donc tout ce qui est les herbes aromatiques, herbes de Provence, tout ce qui est herbacé va vraiment très bien avec le porc, donc c'est absolument parfait. Donc on mélange, je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile sur ici mon bout d'échine de porc et je vais pouvoir masser avec ce mélange de le rub cétose. Voilà, alors là il fait 6 degrés actuellement à l'extérieur. Je vais mettre le Pit Boss ici, donc le barbecue à Pellet en mode smoke. L'idée c'est de mettre l'échine de porc pendant environ 5 heures. Très basse température, c'est pour ça que je vous ai dit avec les barbecues Pellet ou Kamado ça va vraiment pouvoir le faire. Environ 80-85 degrés, donc ça correspond au mode smoke, uniquement pour que l'échine de porc prenne le goût de fumée dans un premier temps. Je vous rappelle qu'un barbecue Pellet s'allume toujours barbecue ouvert. Donc on attend pendant environ 2 minutes que cette épaisse fumée blanche disparaisse. Ça va disparaître toute seule, ça veut dire qu'il y a une bonne combustion des pellets. Vous voyez qu'en mode smoke, voilà, ça va bien fumer. Une fois que ça disparaît, on baisse le couvercle pour laisser monter en température. Donc là, il n'y aura pas besoin puisqu'on est vraiment très bas. Voilà, vous voyez, ça vient de disparaître à l'instant, donc cette fumée, donc je peux venir baisser le couvercle pour monter en température. Je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises la sonde Meat It Plus, donc ça c'est la version avec le boîtier qui fait relais Bluetooth, donc qui augmente considérablement la surface, le périmètre de réception des ondes de Bluetooth, et donc je vais pouvoir mettre cette petite sonde ici dans la partie la plus charnue, donc ici au cœur, voilà, jusqu'à ce que la patinoire ici soit bien enfoncée comme ça. Et je vais pouvoir venir mettre l'échine ici. Voilà, on va la laisser, on va pouvoir configurer l'application pour environ jusqu'à 68-70 degrés. C'est vraiment la couleur de bark, l'écorce extérieure qui va compter aujourd'hui, donc environ pendant 4 ou 5 heures. Voilà, ça a bien détecté la sonde, donc on va dire qu'on est sur un fumoir ici. On met du porc et du coup là on va passer, allez, on va dire qu'on le veut à point 68 degrés, c'est pas mal. Et surtout ici sur le côté on va pouvoir mettre minuteur pour venir mettre 4 heures en minuteur. Donc, les heures ici, voilà, 4 heures, tac, et c'est parti.
Voilà, on arrive au bout des 4 heures, 5 heures de fumage. Alors, chose très importante au niveau des normes d'hygiène, donc les normes HACCP, la zone chaude, c'est au-dessus de 63 degrés. Donc, il faut vraiment mettre votre fumoir, non pas pour venir cuire la viande, mais suffisamment chaud, donc au-dessus de 63 degrés, pour que tout simplement ça vienne bien apporter un goût de fumée sans avoir de prolifération bactérienne. Donc, vraiment pas venir faire du fumage à froid sur une viande qui n'est pas salée. Hein, on fait du fumage à chaud, mais très basse température. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la deuxième phase, qui est la mise sous vide de l'échine de porc, pour venir faire une cuisson sous vide. Je vais tout vous expliquer. J'ai reçu de la part de mon partenaire Mastrad, donc qui a lancé Store It, cette machine sous vide portable de poche qui va contenir 5 sacs de 1,3 litre et 5 sacs taille M de 3 litres. Donc regardez, je vais tout vous expliquer. La boîte est comme ça. Donc on va retrouver une machine sous vide ici, voilà, qui va pouvoir aspirer. 2 petits crochets pour venir maintenir les aliments directement sur le bac, la casserole. Le petit câble USB pour venir recharger. On va avoir les sacs de différentes tailles. Donc ça, ce sont les M de 3 litres. Et ça, ce sont les 1,3 litre. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, ces sacs possèdent une valve ici sur laquelle on va pouvoir aspirer l'air. La deuxième partie va se faire avec le thermoplongeur. Donc c'est cet élément-là que je vous avais déjà montré dans une vidéo sur la côte de bœuf en reverse searing ou en cuisson sous vide. Donc il vous faut tout simplement une grande casserole, un bac-gène, ce que vous voulez, que vous allez remplir d'eau. Donc moi je mets déjà un petit peu d'eau chaude comme ça. Et ensuite on va venir le caler. Donc là on a fait déjà plusieurs tests pour le pulled pork sous vide. Je remercie mon ami Climo. Et du coup ici on va pouvoir le caler à 74 degrés. Voilà. Confirmé. Pendant 24 heures de cuisson. Donc là, on va venir travailler vraiment sur la tendreté du produit. Je confirme. Et c'est parti, ça se met tout seul en route. Voilà, ça fait exactement 4h30. Regardez la belle couleur qu'il a pris. Voilà, donc là on voit bien que là il y a une réaction entre la surface de la viande et la fumée, c'est magnifique. Et donc là l'application nous dit que la viande elle est juste à 36 degrés. Hein. Donc vous voyez elle est vraiment pas cuite. Et ben on va pouvoir la mettre dans un sac. Donc voilà, je vais pouvoir prendre un sac, donc le sac M, et y glisser l'échine à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis l'échine, donc vous voyez c'est une échine d'1,4 kg. J'ai laissé le thermomètre, comme ça je vais bien pouvoir suivre la température à cœur dans l'eau de notre échine de porc. Et puis comme elle a un bourron, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune chance pour que ça vienne percer le sac hein, directement. Donc il suffit tout simplement ici de venir passer le petit clip entre les deux bandes. Voilà. Et ça vient fermer le sac. Donc je commence à chasser un petit peu d'air hein, comme ça. Voilà, parfait. Et avec la machine ici bien à plat, je viens venir faire le vide d'air. Voilà, quand le bruit change, je peux arrêter. Et regardez, j'ai fait une mise sous vide comme ça directement. Allez, on va pouvoir passer à la deuxième phase de la cuisson. Voilà, donc on est à 73,8 degrés ici, donc voilà, on va dire 74, c'est bien. Et je peux venir immerger de manière entière l'échine de porc. Ouh, c'est chaud. Et si je veux, donc il existe les petites pinces comme ça. Voilà, je vais pouvoir l'accrocher sur le bord de la casserole. Voilà, c'est parti maintenant pour 24 heures. Donc vous avez bien compris que sur la première partie, on est là pour donner énormément de goût à notre échine de porc, donc dans le barbecue avec le mode fumé. Et maintenant, on va vraiment travailler sur la texture, sur la tendreté de l'échine de porc. Un autre avantage de la sonde sans fil Mitit Plus comme ça, et ben vous voyez ici il y a donc la sonde qui va être reliée au boîtier, et sur mon téléphone je vais pouvoir suivre la température, l'évolution de la température de l'échine de porc directement sur mon téléphone. Donc ça c'est vraiment, souvent on me pose la question, j'aimerais bien savoir sous vide la température exacte. Ben voilà, avec ce genre de sonde c'est tout à fait possible hein. Et voilà, juste le temps de discuter, on arrive déjà à 74 degrés. Allez, c'est parti pour 18 à 26 heures, donc 24 heures, c'est vraiment top, top, top. 23h59 qui me reste, c'est marqué ici. Et voilà, ça fait 24 heures maintenant que le pulled pork est donc en cuisson sous vide avec le thermoplongeur. Donc voilà à quoi ça ressemble avec le sac.
Côté, il s'est pas ouvert ni rien, donc tout va plutôt pas trop mal. Et on va voir l'heure de vérité maintenant, savoir si ça s'effiloche parfaitement. Alors je vais pouvoir effilocher ça directement dans un saladier. Voilà, ici. Et je vais pouvoir prendre mes griffes d'ours pour venir effilocher ça. Alors là déjà on voit que c'est pas la même barque, la même écorce que que lorsque c'est fait uniquement au fumoir. Par contre on voit, ouais regardez, ça va se délier vraiment tout seul. Regardez, ça s'arrache. Vous avez vu? Ouais, niveau texture là. Vraiment hyper tendre. Et voilà. Et regardez, hop, comme la fève, on retrouve la petite sonde Meat It Plus. Et regardez, voilà, il n'y a absolument rien à faire. Magnifique, voilà. Regardez-moi ça, la viande, comment elle est. Il n'y a rien besoin de faire. Elle est totalement confite. Regardez, on retrouve même ici, regardez, le smoke ring. Vous voyez? Donc c'est une réaction chimique entre la myoglobine et la fumée, entre la viande et la fumée. Vous voyez ici, on voit bien, ça veut dire que c'est parfaitement cuit, que ça a pris un bon goût. Fumé, magnifique. Alors c'est ça que ne passe pas au lave-vaisselle. Pour les nettoyer, il suffit tout simplement de venir les retourner, les passer sous l'eau et les étendre. Et s'il y a un aliment qui va trop tacher, par exemple, vous pouvez le mettre dans un sac de congélation. Et le sac de congélation, vous le mettez à l'intérieur de ce sac-là. Mais là, à nettoyer, ça va être très simple. Allez, l'heure de vérité est là. Pour goûter un pulled pork, j'aime bien vraiment prendre l'extérieur comme ça, c'est là où on ressent bien. Et là avec ce rub, on sent vraiment le côté un peu mentholé parce que avec le thym, l'origan, ça donne cette saveur herbacée qui va casser un petit peu le goût du gras. Donc c'est vraiment parfait ce rub là avec un pulled pork. J'ai vraiment bien apprécié et j'ai beaucoup apprécié la cuisson sous vide, donc avec le Store Heat et le Meat It Plus de chez Mastrad. Merci de m'avoir fourni ces accessoires-là pour une cuisson vraiment phénoménale. Donc vous avez bien compris, hein, les 5 premières heures, 4-5 premières heures, on va vraiment travailler sur le goût fumé parce qu'ensuite la fibre de l'aliment se rétracte et donc l'aliment ne va pas bien absorber le goût fumé. Donc c'est vraiment important de fumer sur les premiers temps et ensuite on bascule pour une cuisson sous vide 18, 20, 24, 26 heures grand max à 74 degrés. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir gérer votre emploi du temps. Donc par exemple la veille de 10h à 15h vous pouvez faire le fumage et ensuite de 15h à midi, 1h, vous pouvez le faire le sous vide. Comme ça le lendemain vous n'avez pas eu besoin de vous lever super tôt pour venir tester ça. Donc avec la gestion de la température avec le Meat It Plus et le sous vide avec Store Heat, ça marche vraiment très bien. Merci Mastrad pour ces accessoires et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. À bientôt.